Salut les amis et bonjour pour un nouveau c'est Andy que laissez-vous. Donc ne faites pas gaffe à mon teint un peu bizarre. Donc hier je pense qu'on a tous été un peu en mode deux pieds en éventail, transat et bouquin. Donc moi c'est ce qui s'est passé, j'ai pas fait attention, j'ai pas mis de crème solaire. Je me suis dit ça va aller. Et en fait ben voilà, j'ai une grosse barre. Donc la barre du bas c'est le livre, la barre du haut c'est mes cheveux et tout le reste ben voilà c'est super. Donc attendez je vous raconte pas, là j'ai du fond de teint donc... ça va encore, mais quand j'en ai pas, je suis vraiment tout rouge, on dirait Bozo le clown. Bref, passons. Donc comme d'habitude, je vais revenir sur mes lectures passées, mes lectures présentes et mes lectures futures. Et je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de bouquins. Essayer de pas faire que la vidéo dure encore 30 minutes comme la dernière fois. Et donc voilà, je vais commencer. Alors, il y a 2 semaines, je continuais de lire Aelis, le sacrifice de Flora Grace. Donc c'est pas vraiment un coup de cœur à proprement parler, mais j'ai vraiment bien adoré le monde que nous propose Flora Grace. Surtout qu'en fantasy, pour que j'adore, faut y aller. Ici elle nous propose vraiment, je vous disais, un monde, vraiment un monde bien à elle qui est vraiment super. Donc j'ai adoré le désert de Mundabar, j'ai adoré Ashura Jafai qui est mon petit chéri là-dedans, qui est vraiment le personnage phare pour moi du bouquin. Et que dire de plus, à part ce que j'ai dit déjà dans la dernière vidéo. Donc la fin promet vraiment une aventure beaucoup plus palpitante que celle-ci, bien que celle-là soit palpitante, mais dont on connaît un peu ce qui va se passer pour la moitié du roman. La deuxième partie est beaucoup plus intéressante que la première, bien que la première au moins permet de poser les personnages et de voir un peu les différents mondes, les différentes personnes qui vivent dans le monde d'Ezrola. D'Ezrola la Rouge, qui est donc la déesse qui veut tuer, éradiquer les magiciens et tout ça, tout ça. Donc il y a une nouvelle édition pour ce bouquin. La pochette a totalement changé. Donc j'espère pour moi quand je vais acheter le tome 2 que ça restera quand même dans les mêmes couleurs, même si j'ai un sérieux doute. Le tome 2 va sortir cette année, dans pas longtemps, je crois, il faudra que je vérifie. Là je vous mets la nouvelle pochette. Voilà. Un coup de cœur petit coup de cœur sur ce bouquin dont je vais lire la suite et peut-être qu'il sera un plus grand coup de cœur fantasy. Ensuite je lisais La forêt des ombres de Franck Tillier. Donc ici c'est un mélange de Misery et Shining. Savamment orchestré par Franck Tillier. Donc Franck Tillier aime bien Stephen King. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire du Stephen King parce que bien que j'adore les films qui sont tirés de ses bouquins, j'en ai lu encore aucun. Donc sur le club Stephen King, on m'a dit de commencer par un recueil de nouvelles. Donc si certains en ont lu, n'hésitez pas à me proposer ceux que vous avez préférés en recueil de nouvelles, que j'essaierai d'avoir à la biblio parce qu'ils sont pas mal de Stephen King. Bref, j'en reviens à Franck Tillier. Donc ici c'est... comment dire, c'est un huis clos qui se passe dans la forêt noire, où Arthur Doff, qui est un milliardaire, j'allais dire millionnaire, envoie David Miller et sa famille justement dans cette forêt pour qu'ils puissent écrire l'histoire du bourreau. Donc grand tueur en série dont on dit qu'il s'est pendu. Dont on ne sait pas pourquoi d'ailleurs parce qu'il a tué plusieurs femmes de manière assez horrible. Pour ceux qui vont le lire, c'est encore du gore. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin? David Miller, qui est un écrivain et qui a écrit un livre qui a eu plus ou moins de succès parce que c'était quand même assez spécial. Déjà il est embaumeur, donc c'est déjà un métier un peu spécial, et il a fait vraiment un livre qui parle de la mort, des côtés un peu gênants de la mort, et Arthur Doff craque vraiment sur ce livre et lui propose justement de le payer pour qu'il vienne se perdre dans la montagne pour écrire ce bouquin. Donc il va avoir, je pense, c'est un mois, tout le mois de février pour l'écrire, mais rien ne va se passer comme il l'attendait. On va dire que ce milliardaire l'a bien eu, on se doute bien qu'il y a quelque chose de pas net, et quand on apprend ce que c'est vraiment cette chose de pas net, dans un sens on est étonné, dans un sens on l'est pas, parce qu'il y a vraiment une atmosphère assez spéciale dans ce livre, qui fait que déjà on n'en décroche pas, mais que surtout on ne le lit pas le soir parce qu'on a un peu peur qu'il nous arrive des choses pas très bien la nuit. Je n'en dirai pas plus. Donc à ceux qui aiment Franck Tillier ou qui veulent le découvrir, je pense que c'est plus simple à lire que l'anneau de Moebius. C'est moins spécial. C'est pas peut-être pas plus accrocheur, c'est pas peut-être le meilleur, c'est ce que je dis que c'est pas le meilleur. Moi j'en ai lu que 2 pour l'instant de Franck Tillier, donc je peux pas vraiment juger. D'ailleurs pour ceux qui ont vu, il va sortir
en fin d'année son nouveau bouquin qui s'appelle Puzzle, qui se passe dans un asile psychiatrique. Je suis fan des asiles psychiatriques, donc je suis vraiment pressée que ça sorte. Mais sinon pour ça, encore coup de cœur, il faut vraiment que j'écrive ma chronique dessus. Pour vous faire ressentir ce que j'ai ressenti dans cette lecture. Ensuite, je recevais Amour surnaturel d'Elodie Morgan et Malo Jagé. C'est un livre voyageur donc, que l'auteur elle-même nous proposait pour qu'on puisse découvrir puis en parler un peu sur nos blogs. Je l'ai reçu samedi et je l'ai payé le samedi. Donc j'ai mis à peu près 1h30 à le lire. Donc c'est un recueil de nouvelles d'amour surnaturel, de recueils surnaturels sur des histoires d'amour ou pas, hein, forcément, surnaturel. Donc il y en a normalement 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. 6. Voilà, c'est 6 nouvelles. Toutes différentes les unes des autres, c'est ça qui est bien. Donc mes préférés restent Ariel et Naeo, qui ont vraiment ce petit truc en plus qu'on voit pas assez souvent à mon goût et dont j'aimerais vraiment, si on m'avait demandé de choisir une nouvelle ou 2 nouvelles pour qu'elles en fassent un bouquin, je pense que j'aurais choisi celle-là, Ariel et Naeo, parce que c'est vraiment celle que j'ai préférée dans le bouquin. Celle que j'ai détestée, détestée, c'est peut-être un mot fort, que j'ai le moins aimé et que j'ai moins accroché, c'est Lilith, qui a vraiment été le moment un peu moumou pour moi de la lecture. Donc heureusement c'est des histoires courtes, donc quand on n'aime pas ça passe vite et quand on aime bien ça passe trop vite. Sinon comme je dis dans ma chronique que j'ai déjà faite, peut-être que le petit bémol pour nous blogueuses, surtout quand on est étudiante, c'est le prix du bouquin, c'est 10 € pour 160 pages. C'est écrit comme ça, donc c'est pas très grand. Pour comparer avec un format poche, voilà, ça donne ça. Bon, c'est pas beaucoup plus petit, mais l'écriture est plus étrange, on va dire, dedans. Ça reste quand même une lecture que j'ai beaucoup appréciée. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une lecture très agréable. Et je pense que je me laisserai tenter par les livres d'Elodie Morgan, qui a vraiment une plume que j'ai beaucoup appréciée là-dedans. Ensuite, je lisais encore pour me faire une petite lecture entre mes pavés. Edgar Allan Poe, Chat noir et autres contes. Chat noir et autres nouvelles. Donc ça, je pense pas que je vais le chroniquer sur mon livre. Oh là là, mais j'ai du mal. Je ne pense pas que je vais le chroniquer sur mon blog. Voilà, j'y arrive. Parce que c'est assez spécial. Je pense que, par exemple, en Edgar Allan Poe, ce que je pourrais vous chroniquer, c'est la nouvelle un peu longue, Double assassinat dans la rue Morgue. Je pense que c'est le prochain que je vais me faire. En plus, en anglais. Donc, ce sera une première pour moi. Que dire sur Edgar Allan Poe? Donc, Edgar Allan Poe, c'est un écrivain du 19e siècle qui aime le gore, qui aime le macabre, qui aime les personnages gore et macabre à la fois, qui adore les personnages qui sont un peu perdus, un peu fous aussi sur les bords, et qui ont peut-être pas toute leur tête. C'est ce qu'on se rend compte, c'est ce dont on se rend compte dans la nouvelle justement Le Chat Noir, où bon, ça a été un peu dur de lire ça pour moi parce qu'il massacre ses animaux de compagnie. Ça va du chien au perroquet pour vous dire un peu. Ça va, il n'y a pas trop de détails, mais quand même, sur le chat noir, je trouve qu'il y en a beaucoup, justement, quand il tue ce chat noir. Mais on va dire que le chat le lui rend bien. Donc on retrouve plusieurs nouvelles, je pense qu'il y en a, je crois qu'il y en a 5. La barrique dans Matadillo. Je pense que celle qui m'a paru le plus bizarre, bah justement, c'est l'ange du bizarre. Parce qu'en fait, l'ange justement parle avec un accent un peu allemand, je crois c'est ça. Donc parle en anglais, qui est traduit en français, d'un personnage qui parle allemand. Donc imaginez un peu le micmac, et des fois j'ai pas vraiment compris les dialogues, donc ça a été un peu difficile pour moi vraiment de m'accrocher à ce qu'il disait. C'est un auteur que j'ai vraiment adoré pour son côté décalé, bien que classique. Donc dans mes lectures actuelles, je vais parler de celle qui me fait le plus mal au cœur parce que je vais vous annoncer une chose très très triste. Donc je vous disais, j'étais en train de lire Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Donc c'était mon premier Stéphanie Meyer parce que je n'aime pas Twilight, que je suis une anti-Twilight, mais ça je l'ai assez dit. Donc on va dire, je prends pas ça comme un abandon parce qu'on va dire que j'ai pas vraiment le temps de le lire, donc c'est un sacré pavé, c'est écran assez petit. Et comme je suis en train de lire un autre pavé puis j'ai plein d'emprunts biblio à terminer, je pense que je vais rendre le bouquin à Cataline et me l'acheter en poche.
pour pouvoir le lire peut-être cet été après mes partiels et tout ça, et pouvoir le lire sans réfléchir vraiment au temps que j'ai pour pouvoir... au temps que je mets pour le lire. N'empêche que j'adore vraiment l'idée, donc là je suis au début vraiment de l'action, donc je suis pas encore vraiment collée au livre, donc je pense que c'est le meilleur moment pour décrocher et remettre la lecture à plus tard. Donc je suis au chapitre 14, donc ça va, c'est chapitré pareil dans tous les bouquins. Donc voilà, je vais me l'acheter en poche et je pense que je le relirai cet été quand j'aurai vraiment plus de temps pour lire un tel pavé. Donc le second pavé dont je vous parle, c'est Debra Bruce, la maîtresse du Lochleven. Donc c'est un livre que j'ai reçu par Bibliosteph, donc Stéphanie, du blog Bibliosteph, pour le rendez-vous stylisé pour moi, donc sur le thème de la romance. Donc ici, c'est un livre qui est plus édité, donc la dernière édition de 94, donc je suis vraiment contente d'avoir un livre comme ça entre les mains. Et c'est vraiment une romance comme on n'en voit plus. C'est-à-dire que c'est pas une romance où 1, ils se rencontrent, 2, ils tombent amoureux, 3, ils se marient, 4, ils ont des enfants, 6, il y a un problème de couple, 7, ils se remettent ensemble, enfin bref, vous m'avez compris. Ici, non, on suit vraiment l'histoire d'amour entre Kate et Robert, du début à la fin, en sachant que ça commence par un mariage blanc. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas vraiment de sentiment, à part vraiment une attirance physique étrange, de la part de Robert qui est un homme aussi étrange. Et Kate, elle, veut seulement se sauver de chez elle parce que son frère la viole. C'est assez spécial. N'empêche qu'il fait 800 pages. J'en suis à 245. Il faut vraiment que je le continue. Mais pour l'instant, c'est vraiment une lecture que j'adore. Donc j'en dis pas plus parce que dans le cadre du rendez-vous, je dois faire une vidéo pour parler du livre. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Par contre, je peux vous en dire un peu plus, mais pas trop, sur ma lecture qui m'a valu ce sublime coup de soleil, Divergente de Véronica Ross. Je l'ai commencé hier après-midi. J'ai pas pu lire tout l'après-midi parce que mes grands-parents sont venus. Bref, je raconte pas ma vie. Mais j'en suis à la moitié, en à peine 2 heures. J'ai vraiment accroché à l'histoire de Triss. C'est vraiment pas possible d'accrocher pareil à un livre. Ça m'était pas arrivé depuis Né à minuit, où j'avais accroché aux 40 premières pages. Ben là, c'est pareil. J'ai compris dès le début que ça allait être une histoire qui allait me prendre aux tripes. Et franchement, j'en avais bien besoin en ce moment. J'avais vraiment envie d'une histoire qui bouge, d'une histoire qui sorte un peu de l'histoire d'amour de Debra Bruce. Donc ici, elle me fait vraiment penser à Katniss en moins téméraire. Parce que bien qu'elle fasse partie des altruistes au début, c'est vrai qu'ils n'ont pas la vie la plus riche, mais ils sont pas pauvres non plus, ils ont de quoi manger et tout ça. Donc elle n'a pas ce côté un peu survie qu'a Katniss, ce côté un peu je dois d'abord nourrir ma famille, penser à ma famille. Justement ici elle la quitte pour aller avec les audacieux, sans vouloir en dire trop. On se doute bien qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Triss et 4. Mais là c'est super parce qu'on a la moitié du bouquin et à part s'être parlé d'un peu trop près à la grande roue, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vraiment génial, j'adhère vraiment et je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Donc voilà pour mes lectures présentes. Par la suite, pour continuer dans mes emprunts biblio, je compte lire le tome 3 de la Cité des Ténèbres, donc le Miroir Mortel. Ça faisait un moment que j'avais pas lu du Cassandra Clare. Si, qu'est-ce que je dis? J'ai lu, ouais mais pour moi ça n'était pas, c'était les origines. Donc j'avais pas vraiment... Non, attendez, je vais être plus franche. J'ai pas du tout aimé l'idée du préquel. Donc ici, bon, vous allez dire, ah la elle veut pas lire de pavé, mais c'en est un sans en être un, c'est un pavé, c'est un faux pavé, pernicieux, vilain pavé. Parce que c'est écrit en assez gros. Et je pense que je vais le lire, la dernière fois je l'ai lu en 2 jours, donc je pense que là ça va pas être pire quoi. Il est un peu plus gros, je le conseille, il fait 580 pages, mais je pense que je vais le finir assez vite, parce que j'aime beaucoup. Quitte à lire même la nuit. Donc ensuite, pour vider un peu ma palle des petits livres qui se lisent facilement et qui font une 60aine de pages, je vais lire La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. J'avais regardé le film qui fait 2 heures, donc ils ont vraiment dû rajouter des choses parce que 60 pages pour 2 heures de film, c'est juste impossible. Mais par contre, si vous avez l'occasion de le voir, justement, La princesse de Montpensier en film, c'est un film français avec un casting vraiment incroyable. Ça fait un moment que je l'ai vu, donc je pense que je vais me le refaire après avoir lu le livre. Mais franchement, il vaut vraiment le détour ce film.
Et pour les amoureuses un peu de tout ce qui est austinien, tout ce qui est romance, c'est vraiment un film super fort. Et l'héroïne, justement la princesse de Montpensier, j'adhère complètement au personnage. Ensuite je vais lire. Et ça, je suis trop pressée de finir ces 4 livres. Ou bien enfin, on verra, je permuterai avec la princesse de Montpensier. Le tome 4 de Né à minuit, qui est vraiment ma saga Ouli Oula. Donc qui est la saga qui a réussi à me refaire aimer le jeunesse, le young adulte plutôt, parce que jeunesse, le young adulte et tout ça. Parce qu'avec tout ce qui était Twilight, Vampire, j'avais vraiment plus envie d'en lire. Et puis je me suis dit bon allez, pourquoi pas se laisser tenter. Il y a 2 ans, 1 an et demi de ça maintenant. Et donc je suis tombée sur le premier tome avec la couverture violet. Et le lendemain j'allais chercher le tome 2 pour dire à quel point j'ai vraiment accroché avec cette saga. Donc le tome 4, donc je vois qu'en plus il est un peu plus gros. Ils vont de plus en plus en taille de plus en plus gros. Au début il faisait pas grand chose. Et puis je vois qu'en plus ça a été écrit en beaucoup plus petit. Voilà. Donc je pense que je vais mettre un petit moment à le lire. Quoique. Donc ensuite, je compte lire pour terminer, on verra bien, je rechange, mais là je pense que je vais m'y tenir parce que c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire. Attirance, le baiser des sirènes, de Anne Greenwood Brown, donc qui parle de sirènes et de tritons, le kiff, la surclasse, la classe intégrale. Pourquoi la classe intégrale? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. En plus j'en lis que du bien. Vous allez me dire il est petit, mais là par contre c'est un pavé caché. Parce que c'est écrit aussi en petit. Mais je n'en lis que du bien sur vos blogs, sur les différentes personnes qui peuvent le lire, que ce soit en SP, que ce soit en achat perso, ou que ce soit en partenariat, ou en concours gagné. Toutes les filles qui le lisent n'en disent que du bien et promettent un second tome très prometteur justement. Donc, on verra bien. Donc voilà, pour les 2 dernières semaines et pour les semaines à venir. Ne faites pas comme moi si vous allez au soleil aujourd'hui ou mercredi parce qu'ils nous promettent un temps d'enfer. Mettez de la crème solaire, peut-être un chapeau pour éviter justement ça. Et sinon bonne lecture à tous. Je vous fais plein de bisous, plein de coups de cœur d'ivresse, et puis on se retrouve très bientôt.